Jésus, et bien tu verras la gloire de Dieu. Je te dis que si tu crois en Jésus, et bien tu verras la gloire de Dieu. Mais si tu ne crois pas en Jésus, tu ne verras pas la gloire de Dieu. Gloire à Dieu. Tu peux t'asseoir. Père, tu as la solution. Quelles que soient les erreurs que nous avons faites, tu as la solution. Père, écoute nos prières. Aie pitié et compassion. Délivre-nous et délivre nos foyers. Guéris nos cœurs. Guéris-nous de toutes les blessures. Au nom de Jésus. Parce que tu as la solution. Aide-nous dans ces fiançailles. Aide-nous à rencontrer la femme idéale. L'homme idéal. Aide-nous, Seigneur, pour ceux qui sont en train de se fiancer. Éternel Dieu, aide-nous, Père, au nom de Jésus. Amen. Nous allons toujours parler dans la troisième partie de notre conférence sur le mariage, dont le sous-thème est dont le thème est pourquoi tant de problèmes dans les foyers. Nous allons parler un peu du mal de la négligence. La négligence. Proverbe 31, le verset 10 au verset 20. Proverbe 31, verset 10 à 20. Qui peut trouver une femme vertueuse? Elle a bien plus de valeur que les perles. Le cœur de son mari a confiance en elle, et les produits ne lui feront pas défaut. Elle lui fait du bien et non du mal tous les jours de sa vie. Elle se procure de la laine et du lin, et travaille d'une main joyeuse. Elle est comme un navire marchand, elle amène son pain de loin. Elle se lève lorsqu'il est encore nuit, et elle donne la nourriture à sa maison et la tâche à ses servantes. Elle pense à un champ et elle l'acquiert. Du fruit de son travail, elle plante une vigne. Elle ceint de force ses reins et elle affermit ses bras. Elle sent que ce qu'elle gagne est bon. Sa lampe ne s'éteint point pendant la nuit. Elle met la main à la quenouille et ses doigts tiennent le fuseau. Elle tend la main au malheureux, elle tend la main à l'indigent. Amen. Amen. On acclame la parole du Seigneur. Nous pouvons comprendre par ce passage biblique les vertus qui doivent être la couronne d'une femme. Dans cette troisième partie de notre conférence, nous allons beaucoup parler de la femme, et dans la quatrième partie aussi, nous parlerons beaucoup de l'homme. On dit Amen. Dans ce passage biblique du Proverbe 31, le verset 10 jusqu'au verset 20, nous comprenons que il est important qu'une femme puisse travailler. Parce que ce passage biblique encourage une femme à être une bonne ménagère dans son foyer, mais aussi à avoir du travail. Donc, si votre femme veut travailler, aidez-la. Aidez-la pour qu'elle puisse avoir du travail dans le but de vous aider, n'est-ce pas, dans les charges du foyer. Pas pour qu'elle puisse, parce qu'elle a l'argent maintenant, dominer sur vous. Non, mais dans le but de mieux vous aider à relever toutes les charges qui sont dans le foyer. Nous voulons dire que la Bible encourage la femme à travailler, à se lever si tôt pour faire son travail de la maison et pour avoir du travail où elle est salariée. Plusieurs femmes
pas toutes, mais certaines se plaignent de ce que leurs époux n'ont plus de relations sexuelles avec elles. Ça, c'est l'un des gros problèmes. Les hommes se plaignent de cela, mais pour la plupart, les femmes se plaignent beaucoup de cela. Elles oublient que la belle vie doit continuer après la mairie. Il y a des femmes qui pensent que se tenir bien sur le plan vestimentaire, sur le plan corporel, être dans un bien-être, ça doit se faire uniquement que le jour du mariage à la mairie, le jour de la cérémonie. Après ça, net, elle dépose tout ce qu'il y a à déposer quelque part là-bas, loin dans une chambre, et puis elle commence par s'habiller en haillon. C'est-à-dire que dans les vieux habits. Or, vous pouvez être tout. Vous pouvez être un grand type. Vous pouvez être une grande personne, une grande femme. Mais si vous ne changez pas votre manière de vous habiller, et que vous êtes toujours dans l'habitude, c'est-à-dire que dans les mêmes habits, aujourd'hui dimanche, on vous habille dedans. Le dimanche qui vient, vous changez un peu. L'autre dimanche qui vient, vous êtes dans le même que vous avez porté le premier dimanche. Et ainsi de suite. Vous commencez par perdre votre beauté. Que ce soit un homme ou que ce soit une femme. Vous commencez par perdre votre honneur. L'habit, on dit que l'habit ne fait pas le moine. Mais c'est par l'habit qu'on reconnaît le moine. Il est important, si vous, par exemple, êtes devenu un directeur quelque part, vous devez changer automatiquement. Ça implique que vous changez automatiquement votre manière de vous habiller. Amen. On acclame le Seigneur. Parce que l'habit fait aussi le directeur. Si vous habillez comme les ouvriers, personne ne vous respectera, s'il vous plaît. Votre manière de vous habiller, ça doit être différent. C'est pour ça que ceux qui sont à des postes de direction sont toujours en veste et en cravate. Parce que quelque part, leur manière d'être, ils représentent quelque part la société ou bien le lieu dans lequel ils sont en train de travailler. Au travers d'eux, on respectera la société. On prendra la société au sérieux. Si quelqu'un, vous avez invité quelqu'un, il est content de venir dans votre église, c'est bien. Mais si vous voyez que tout le monde est habillé, que dans des vieilleries, habillé pagne, mais les femmes, d'accord, mais les hommes habillent chemise pagne, chemise comme si des vieilleries, ils ne prendront pas, c'est pas vous, hein, mais ils ne prendront pas votre église au sérieux. C'est ça qui est la réalité. Parce que vous êtes la représentation extérieure de votre église. S'il y a des bonnes choses dans l'église, alors habillez-vous bien. Si vous ne vous habillez pas bien, c'est que vous n'avez pas un bon pasteur. C'est que vous n'avez pas de beaux enseignements. C'est que votre pasteur vous encadre mal. Mais si votre pasteur s'habille bien, habillez-vous bien. Dieu nous a créés à son image. Mais Dieu, il est le roi. Dieu, il s'habille n'importe comment? Non. Il est le roi, il est le créateur. Lui qui a créé l'habit, vous pensez qu'il ne s'habille pas? Il s'habille bien sûr. Beaucoup se trompent quand ils viennent à l'église avec des t-shirts sales en plus. Beaucoup se trompent quand ils viennent à l'église avec des pantalons. Ça descend, pantalon là, ça descend. Puis on voit les gros tchakotos. En plus c'est sale. Oh là là, c'est sale. Si c'était propre, c'était bien. Et puis ils ont le courage de venir faire le tour et danser. Quelle honte. Quelle honte. Cette négligence est à votre défaveur. C'est trop de légèreté qui ne vous arrange pas. C'est un manque de responsabilité. À un certain moment, on ne se comporte plus comme un enfant, comme un jeune. Mais à un certain moment, on grandit.
Et on se comporte en responsable. On dit Amen. On dit Amen. Donc, après qu'elle se soit bien mise dans un maquillage et dans une bonne tenue vestimentaire le jour du mariage et puis dans la soirée, c'est fini. Vous pouvez les dépasser. Vous ne saurez pas que c'est la femme pour laquelle vous êtes allé à ce mariage-là. Vous ne pourrez pas, vous n'allez pas la reconnaître. C'est pas bien. C'est pas bien. Écoutez, le monde évolue, je l'ai déjà dit. Il faudrait que nous puissions donc changer de mentalité et nous adapter à cette évolution. Le mariage à la mairie n'est pas une fin en soi. Ce n'est pas une fin en soi. Ça veut dire que la vie du mariage, ce n'est pas à la mairie. À la mairie, vous allez pour recevoir quelqu'un. La mairie, vous allez signer des papiers, ça vous donne le droit d'avoir une femme. Ça vous donne le droit d'avoir un mari. Mais vous vous retournez à la maison. Vous êtes dans la société. Vous avez des voisins. Vous avez des collègues de travail. Vous avez des visiteurs. Et ainsi de suite, et ainsi de suite. Et il faut bien donc que vous puissiez, si votre mari, vous puissiez bien vous habiller. Si vous habillez bien, vous faites honneur à votre mari. On saura qu'il a un peu. Même s'il n'a pas grande chose, mais ce qu'il achète pour vous là, portez ça au moins. Maintenant, s'il n'achète rien, là c'est lui-même son problème. Votre beauté, votre tenue vestimentaire, la femme est belle de nature, c'est une fleur, Dieu soit loué. Mais quand elle s'habille, c'est grave. Vous voyez donc que votre beauté et votre manière de vous habiller, ça jouait un rôle important dans le début de vos fiançailles. C'est parce que l'on vous a vu bien habillé, belle, bien entretenu, qu'il allait vers vous pour dire que moi je ne suis pas venu pour vous maltraiter, vous blaguer, je suis venu pour que vous soyez ma femme. Amen. Ça, n'oublie pas cela. Que ce soit dans votre esprit. Donc, si vous vous mariez, il est important de toujours continuer à bien vous tenir, à vous habiller bien. Je ne dis pas de manière exagérée, de manière modérée, mais au moins bien. Amen. Amen. Ne perdez pas cette beauté qui a attiré l'homme vers vous au départ, mais entretenez-la et continuez de vous habiller bien, de vous tenir bien pour séduire votre mari. Votre mari a besoin d'être séduit par vous constamment. Vous ne voulez pas qu'il aille ailleurs, qu'il ait les yeux ailleurs. Vous voulez que quand il voit une autre femme dehors, en même temps il vous voit. Vous voulez ça? Ah oui. Il faut que quand il voit une femme au dehors, quelle que soit sa beauté, il dise, mais celle que j'ai à la maison, celle-là ne la vaut pas. Pourquoi? Parce que vous savez bien vous comporter dans l'habillement et vous savez bien entretenir au moins votre corps. Donc, il raconte des femmes, mais c'est vous qui le voyez derrière. Et son cœur ne bat pas, malgré tout ce que ces femmes vont faire. Donc, séduisez votre mari. Je n'ai pas dit de séduire les gens, mais habillez-vous à séduire votre mari. Il vous a dit que lui, il aimait les couleurs bleues, par exemple. Ou bien il vous a dit qu'il aimait les couleurs roses. N'allez pas vous habiller en noir. N'allez pas vous habiller en couleur rouge. N'allez pas vous habiller toujours en vert. Non. Mais peut-être avec son accord. Séduisez-le. On dit Amen. Séduisez-le. Il vous a dit que voici la pommade, l'odeur de telle pommade que j'aime, l'odeur de tel parfum que j'aime. Ça c'est au départ, dans les fiançailles. Vous le savez très bien. Mais madame, ne le provoquez pas. Ne le repoussez pas. En prendre des parfums. Parfait quand vous faites fium. My goodness. Des parfums qui repoussent. Non. Par exemple. Donc, c'est important. C'est important. Si vous ne le faites pas, eh bien, il n'aura plus d'attirance vers vous. Et il n'aura plus de plaisir à coucher avec vous. Attention, votre négligence peut pousser votre mari ailleurs.
Ça, c'est le conseil du sage. Et c'est ça qui est la réalité dans les foyers. Attention, votre négligence, vous dites, de toute façon, on a apporté la bague, devant Dieu, on ne divorce plus. Donc je vis comme je veux, je m'habille comme je veux. Non, habillez-vous pour votre mari. Habillez-vous pour l'honneur de votre mari. Habillez-vous pour faire plaisir à votre mari. Habillez-vous pour séduire votre mari. Il faut qu'il soit content. Il faut que quand vous êtes habillé, vous lui dites, chérie, ça va? Et qu'il vous dise oui. Qu'il soit d'accord avec la manière dont vous êtes habillé. C'est important. Ce que vous avez fait dans les fiançailles, continuez de le faire. Ne dites pas que le mariage s'est arrêté à la mairie, c'est fini. C'est une fin en soi. Non. Là, dans la vie du mariage, il faut continuer de faire des choses pour faire plaisir à votre partenaire. Si vous vous négligez, madame, ça ne serait pas bien. Parce que quand il sort là, il voit trop de femmes qui s'entretiennent. Et quand il vient, il voit une vieille à la maison. Il voit une vieille. Pourtant, tu as 25 ans, 26 ans, 27 ans. Mais quand il revient, habillement vieille, comportement de vieille, la manière de s'asseoir c'est vieille, la manière de parler c'est vieille. Sauf que c'est tabac seulement que tu ne mets pas. Comment, quand la nuit vient, il peut être pressé d'aller au lit. Il passera tout le temps devant la télévision jusqu'à 2h, 3h du matin. Et puis après, quand tu dors profondément, il s'en va se coucher après à côté de toi. Il ne s'occupe même pas de toi. C'est très important. C'est très important. Il faut éviter d'avoir sur son corps des odeurs qui repoussent votre mari. L'odeur des habits qui repousse le mari. Alors, voici l'attitude qu'il faut avoir. L'attitude vestimentaire et corporelle. L'habit joue un rôle important. L'habit, c'est parce que vous étiez habillé que vous l'avez attiré. Il y a votre beauté, mais il y a l'habillement aussi. L'habillement, ça allait bien avec vous. L'habillement joue un rôle important dans la vie du couple. Comprenez ceci. Une femme qui n'est pas propre, mais qui est sale, repousse son mari. Une femme qui dégage une mauvaise odeur repousse le mari. Prenez soin de bien laver vos dessous. Les caleçons là, lavez ça bien. Alléluia. Et quand tu es femme, entretiens-toi bien. Quand je dis entretiens-toi bien, c'est-à-dire que entretiens bien. Parce qu'il y a des femmes, c'est pas possible. C'est pas possible. Le monsieur, il a bien envie de toi. C'est ton mari, c'est normal. Ça fait partie de la vie du mariage. Tu es sa femme, c'est normal. Mais une fois que la femme enlève le dessous, l'odeur qui sort de quelque part, ça enlève en même temps l'appétit sexuel dans le monsieur. Il devient froid sur tous les plans. Froid sur tous les plans. J'ai fait la délivrance et j'écoute beaucoup. Moi, dans mon ministère, j'écoute beaucoup les gens qui viennent. Je suis un conseiller conjugal, un consultant conjugal. J'ai écrit des livres sur le mariage. J'ai écrit des livres sur le mariage. Quand elle sépare ses pieds, là, alors l'odeur est terrible. On appelle ça quoi? Les pertes blanches, qui dégagent des odeurs incroyables. Pourtant, les Blancs ont trouvé la solution. Dieu donne la solution à tout. C'est des produits qui se vendent à la pharmacie qui ne sont pas chers, qui peuvent régler ces problèmes. C'est des médicaments qui sont là aussi qui peuvent régler ces problèmes. Si vous ne faites pas ça, et vous dites que moi je l'ai déjà eu, de toute façon il ne peut pas aller quelque part, je m'en fous, je me néglige comme tu veux, eh bien, il n'aura pas d'attirance sexuelle, il n'aura pas de rapport sexuel, qu'est-ce que tu vas devenir?
Tu peux supporter ça? C'est ça la réalité. On peut acclamer le Saint-Esprit. Vos caleçons, le caleçon c'est précieux pour la femme. Ça peut être de là qu'on voit la propriété d'une femme. Ça doit séduire. Donc, quand il voit ça, il voit ton caleçon, la manière dont tu as entretenu, tu as bien fait, ainsi bien lavé, ça là, quand il voit, il a une envie, il a envie de toi. Il veut que Soleil n'a qu'à se coucher vite. Et écoute-moi, le problème, tu te plains, mais c'est parce que tu te plains. Mon mari ne me touche plus, tu vas toujours chez le pasteur, mais c'est parce que quelque part, il ne te touche plus, parce qu'il n'y a plus d'antirace dans ce domaine. Tout ce qui est sur toi le repose. Ça, c'est aussi un aspect. Et puis, il dit, mais oui, mais il va chez les autres, mais il va chez les autres là. Il est parti une fois seulement. Donc, qu'est-ce qu'il a vu? Il n'a qu'à les marier, il va voir. S'il est marié, il découvrira des choses aussi. Donc, c'est tout ça. Gardez votre mari, femme. Faites des efforts. Il ne faut pas trop se plaindre. Il faut travailler. Amen. Les dents, que tu le veux ou que tu ne le veux pas, ça sent. Les dents que tu le veux, dans la mesure où tu manges, tu respires, ça sent. Donc, mais pour certains, ça sent trop. Il y a une mauvaise haleine. Mais il y a des produits. À la pharmacie, c'est pas cher, 1000 francs. Tu mets ça là, tu mets un peu d'eau, tu mets ça dans la bouche, et puis allez, tu te laves les dents avant de dormir. Tu vas dégager une bonne odeur. Madame, ton mari sera content de mettre ses lèvres là dans tes lèvres, sa langue là dans ta langue, ses dents là dans tes dents. Tu veux aller au lit, c'est trop précieux. Tu veux aller au lit, on ne va pas au lit comme ça, puis on se jette. Non, on se prépare, ça se prépare. On dresse le drap, on parfume le drap. On veut accueillir son mari. Pour ne pas qu'il aille ailleurs. Mais il y a des gens, ils sont couchés à côté de leurs femmes, mais leur pensée ailleurs. C'est le corps vide qui est là. Donc il faut faire pour le maintenir complètement. Les pommades. C'est beau, ça entretient le corps. Il y a des pommades, ça fait sortir le vrai teint. Mais ce qui dégage odeur de poison là, il faut éviter ça. Les pommades qu'on met dans les cheveux, et puis tu es couché, et puis le mari ne peut pas respirer. Toi tu respires, mais lui il ne peut pas respirer là. Comment? Ça le repousse. Comment il peut être... Ah! Ah! Et les cheveux que tu vas acheter, il y a des personnes qui viennent ici même à la cuite d'âme et à la délivrance. J'ai peur de leur imposer les mains. Certaines femmes. Je regarde les cheveux là jusqu'à dire non, ça c'est pas cheveux normal ça. Tu te vas acheter tes cheveux au marché. Et puis tu viens, tu attaches ça sur ta tête. Et puis c'est comme cela. On dirait Modibo. Quand on te pose la main nette, bon, tu tombes. Mais tu as cherché ce bon là où? Au marché. Non. Ceux qui suivent les femmes comme ça, ils sont forts aussi. Hein? Mais une femme en qui moi je ne vois rien de naturel, franchement, je ne sais pas si tu existes. Hein? Tu es sophistiqué complètement. Tu es sophistiqué, tu es extraterrestre. Ongle là, tu as acheté où? Dieu ne t'a pas donné ongle? Les cheveux ici là, dans les yeux là, comment on appelle les cils là?
Tu as acheté. Les cils, les sous-cils, ou bien quoi? Tout ça. Même ici, là. Tu achètes tout. Qui va te marier? Qui? Un homme normal? Non. Tu es trop sophistiqué. Tu es une machine, tu es un robot. Tu es un robot, tu es une machine. Et ça prouve que tu peux avoir un caractère dur. Ton mari parle, tu ne te coules pas ce que tu veux, ce que tu fais. Non. Non. Et c'est trop de mauvaise odeur. Tu enlèves tout ça et puis tu vas voir. Toute odeur va partir. Mauvaise odeur va partir. Et avec ça, oui, mon mari n'est pas, oui, rien, et même il ne me touche plus. Et puis quand vous venez devant les pasteurs, vous faites, comme elles sont beaucoup émotives, les femmes, vous pleurez, vous pleurez, vous pleurez. Mais moi, révérend Vakou, quand tu as fini de pleurer là, maintenant on va question par question. Question par question. Donc tu es un ange, hein? Toi tu n'as rien fait dans cette histoire. Tu es un ange, madame. Tu es un ange. Non. Non. Achetez vos habits selon le goût et les couleurs préférées de votre époux. C'est important. Ma femme qu'elle n'ira pas acheter à n'importe quel habit. Parce que je l'ai éduquée. Elle sait ce que j'aime et ce que je n'aime pas. Je l'ai éduquée à moi, ma manière. Elle n'ira pas acheter n'importe quelle couleur d'habit pour venir. Elle peut même parler. Parce qu'elle me connaît. Avant qu'on ne sorte, on monte en voiture pour aller soit dans un restaurant, bien quelque part, voyez, ou bien venir à l'église, elle me demandera d'abord comment tu apprécies ceci. Je dis comme si. Alléluia. Alléluia. Quand c'est pas bon, je dis non. C'est en bas. Elle m'obéira, elle changera. Parce qu'elle le fait, pas pour quelqu'un, elle s'habille à cause de moi. À cause de moi. Donc, je n'ai rien, mais quand j'achète une chose pour moi, j'achète deux pour elle. Parce qu'à côté d'elle, je suis honoré par la manière dont elle s'habille. Et ce n'est pas des choses chères. Seulement, j'ai les codes. Ici, à Abidjan, là, il y a technique, c'est technique. Ce n'est pas parce que tu as l'argent beaucoup, beaucoup. Non. Il y a de belles choses et puis, ce n'est pas cher. Abidjan, ici, c'est technique. Alléluia. 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 Soyez propre dans votre chambre. Écoutez-moi très bien. Parce que c'est là que vous êtes avec votre mari. Là où vous retrouvez votre mari, ne négligez pas ces endroits. Si vous voulez qu'il reste longtemps dans la chambre avec vous, soyez propre dans votre chambre, madame. La maison, c'est à vous. C'est vous la principale de la maison. Soyez propre dans votre salon. C'est là que vous asseyez avec votre mari. Le salon doit être propre. Et puis soyez propre dans votre cuisine. Parce que si la cuisine n'est pas propre, tout ce que vous avez envoyé sur la table, si le mari a vu la cuisine, il ne pourra pas manger, il ne pourra pas avoir l'appétit. Évitez que la cuisine soit sale. On dit Amen. Amen. Et puis faites-lui bien à manger. Quand même le mari a mangé le plat de sa femme et que son ventre est vraiment rassasié, il lui promet de l'or au lit. Donc, vous travaillez, c'est vrai, mais faites des efforts pour cuisiner vous-même. Et c'est tellement intéressant. Quand il vous voit faire la cuisine avec empressement, il dit non, ma femme là,
Quand je la regarde, tout est amour seulement. Amour, elle-même. Regarde comment elle pile le foutu. Regarde comment elle fait la cuisine. Regarde, tout ça là, c'est à cause de moi. Ça, c'est l'école de la vie. Amen. Mes filles, dans le Seigneur Jésus, c'est l'école de la vie. Amen. Et c'est valable ce que nous avons. Parce que sur 100 femmes, 90 ne font pas ça. C'est pour cela qu'il y a des problèmes de relations sexuelles dans les foyers. Ça se prépare pour mettre l'homme dans sa virilité, dans son envie, et ainsi de suite. Il ne faut pas faire des choses. Comment? Toi, tu es là jusqu'à tu ne fais pas des histoires jusqu'à quand il est 16h, 18h net, c'est là que les histoires commencent. Alors que l'homme, en venant du travail, s'est dit, oh, aujourd'hui, je ferai l'amoureux. J'ai discuté un peu avec ma femme avant de dormir et puis ronfler. Mais tu l'accueilles avec des histoires. Pourquoi tes histoires commencent toujours quand vous êtes prêt à aller au lit? Il y a un problème. Il ne peut pas avoir. Avec ça, tu viens te plaindre chez tes parents ou bien chez le pasteur. Oui, il n'a pas de rapport sexuel avec moi. Mais écoutez, qu'est-ce que tu fais qui favorise les rapports sexuels? C'est de l'entrepreneuriat, s'il vous plaît. Il faut entreprendre quelque chose. Une vie comportementale, conviviale, une vie qui te permette de vivre ensemble avec ton mari au salon, à la cuisine, à la terrasse, et en même temps aussi dans la chambre, et en même temps aussi sur le lit. Ça s'entreprend. On dit Amen. On ne connaît pas les choses comme cela tout à coup. C'est pour cela que nous enseignons. Il y a beaucoup d'hommes et beaucoup de femmes qui ont dit 50 ans, c'est que ça là, ils n'ont jamais entendu. S'ils avaient entendu ça, leur vie n'allait pas être comme cela. Essayez, madame, dis Amen. Madame, madame. Madame. Amen. Madame. Amen. Efforce-toi, permets que je te tutoie maintenant, de satisfaire normalement ton mari au lit. Improvise tout ce que tu peux improviser comme nouvelle chose. Improvise tout ce que tu peux improviser dans le bon sens et dans le sens naturel et honorable au lit, en commençant par les caresses jusqu'à la finition, pour que au sortir de là ton mari dise j'ai été marqué. Ça l'attirera toujours vers toi. Mais si tu lui donnes toujours les habitudes, tu le fatigues. Mais si tu improvises de nouvelles manières, tu ne le fatigues pas. Il sera curieux d'en recevoir davantage. C'est ça qui est la réalité dans la vie du foyer. Soyez toujours jeune au lit, femme. Vous avez 25 ans, vous êtes vieille. Quand vous vous couchez, on dirait que c'est une vieille qui est couchée. Vous regardez, vous comptez les mouches, vous comptez les étoiles, vous comptez vous regardez que vous êtes inactive, vous êtes inexistante. Vous ne pouvez apporter aucune chaleur au lit à votre mari. Mais il fait quoi avec vous alors? Vous ne pouvez pas apporter de chaleur, de rapprochement. Rien. Vous êtes inexistante. Dans ce cas, vous n'êtes pas une femme. Une femme donne, ça donne l'amour, ça donne la chaleur, ça donne la vie. Que le Seigneur bénisse sa parole. Dans le nom de Jésus.